Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement content donc de vous retrouver donc pour la première tier list donc qu'on fait sur la chaîne. Au niveau du coup de Transformers, on va revenir du coup sur les différents films. Sachez que du coup c'est pour l'occasion bien évidemment donc de la sortie la semaine prochaine donc de Transformers One. Je ne sais pas si j'irai le voir donc la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr c'est que j'irai le voir donc avec d'ici peu avec donc mon ami donc Joey de K5. Vous aurez sa chaîne en description, le 2, le 4, le 5, allez-y. Allez voir, parce que déjà, donc, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous vous intéressez un minimum sur Transformers. Je dis pas que c'est un fin connaisseur, mais en tout cas, il a des connaissances que je n'ai pas forcément, et on parle parfois de cette saga, c'est hyper intéressant. Il vous a fait une review sur les comics, des unboxings sur des figurines Transformers, c'est vraiment génial, donc allez voir, il y aura sa chaîne en description. Normalement, là, donc vous voyez un petit peu donc la tier list, donc que j'ai ouverte, je n'ai absolument rien touché. D'accord, on va renommer les catégories, on va classer et tout. Ça va être sympa, j'espère en tout cas. Première tier list encore une fois, donc on fait sur la chaîne. Normalement, il y a un petit peu de musique aussi en fond. Voilà, j'ai essayé de mettre, j'ai un petit peu galéré. J'ai fait au moins 10 essais, sans rire. Peut-être que cette vidéo-là est aussi un essai. Je ne sais pas, ça se trouve ça ne fonctionne pas. J'en sais rien. En tout cas, on va du coup donc voir un petit peu pour cette tier list là. Alors, du coup, on va renommer déjà les catégories. Alors, c'est en anglais, je suppose que c'est peut-être des phrases du film, notamment là, Sam, run! Je pense un truc comme ça. Alors, du coup, on va renommer, donc, on va renommer GOAT. Donc là, j'en mettrai que 1, hein, parce que bien évidemment, que si j'en mets, par exemple, si je fais un top 3, bah, ça va prendre quasiment la moitié des films Transformers. Un petit peu dommage. Par contre, quand on fera les MCU, par exemple, là, on fera du top 3 sur les GOAT, parce qu'on aura beaucoup des films. Là, malheureusement, du coup, j'en mettrai que 1. Je vais mettre quoi? Je vais mettre moyen. Pourquoi pas? J'ai l'impression de faire un sondage sur ma chaîne. Alors, ensuite, ici, on va mettre nul. Et enfin, troisième, on va mettre 3 petits points. Ça va être les programmes que je n'ai pas eu, parce que j'ai vu qu'il y a quelques petits trucs en animation. Voilà, en tout cas, déjà, les catégories. Alors, on va peut-être classer aussi les films par ordre. Le 2, il est là. Alors, attendez, hop. Le 3, je l'ai vu. Le 4, il est là. Après, il y a Bumblebee. Ok, c'est bon. Là, du coup, ça doit être 2 programmes en animation. Je n'ai pas forcément vu, donc on va les mettre tout simplement dans les 3 petits points. Voilà. Là, on va pouvoir commencer la tier list. J'ai vraiment hâte de vous donner donc mon avis plutôt qu'un top, parce qu'en vrai, un top, il faut comparer les films. Il faut dire que celui-ci est supérieur à l'autre. Je trouve pas forcément que c'est la meilleure manière. En tout cas, moi, j'aime pas trop faire des tops parce que c'est un petit peu compliqué à faire. Alors que là, avec les catégories, je trouve ça plutôt simple, donc je préfère faire de cette façon-là, tout simplement. On va commencer tout de suite avec du coup le premier film Transformers que je vais mettre dans très bon. Voilà. Au moins, c'est dit. Pour moi, le premier film Transformers, il fonctionne extrêmement bien. J'ai découvert le film, donc je me rappelle, avec ma maman. On l'avait acheté donc en DVD. Je connaissais pas du tout. J'ai accroché directement au délire. Après, donc par la suite, j'ai appris qu'il y avait des suites. Franchement, ce film, il est vraiment très cool. Les musiques, l'introduction des Autobots, des Decepticons et tout, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. Sam, rien que pour Sam, les gars. C'est tout. Donc, pour moi, je le mets dans très bon. Ça fonctionne vraiment bien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas donc à me dire alors soit votre tier list, soit votre top directement donc dans les commentaires. Ça peut être sympa. On va continuer donc avec le deuxième film Transformers que je vais mettre dans... Je vais le mettre dans bon. Je vais le mettre dans bon parce que pour moi, il est pas forcément à la hauteur du premier. Je peux vous mentir, avec ce deuxième film, je me fais un petit peu chier. Il y a des trucs intéressants, notamment la mort de Optimus, ou en tout cas la mort... comment dire, il n'est pas vraiment mort, on le sait, bien évidemment qu'il revient à la fin. Ça c'est intéressant, par contre tout le truc avec l'Égypte et tout, je m'ennuie un petit peu, je peux pas mentir devant ce film là. On va dire que, en réalité, il y a l'intro, qui est plutôt bien, selon moi, jusqu'à la mort d'Optimus, et la fin, qui est vraiment bien, mais l'entremou c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, tout simplement. Du coup voilà, donc là je le mets dans bon. Ensuite, le troisième. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je le mets dans GOAT et pourquoi ce sera mon meilleur film Transformers? Je ne pense pas que j'ai besoin.
je ne pense pas. Certaines personnes ne peuvent pas forcément être d'accord, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à quand même dire quel est votre film Transformers en commentaire, mais celui-là, là, pépite, les gars. Pépite. Une dinguerie. Ce truc de, c'est plus forcément une équipe d'Autobots contre une équipe de Decepticons, là c'est une invasion. Donc tu ne peux rien faire, ils ont pris une ville directement. Tu ne peux rien faire. Avec Sentinelle, avec le truc qui est hyper intéressant de la Lune, la face cachée de la Lune, ça c'est incroyable. Le truc de, on oublie un petit peu l'aspect historique avec la guerre froide des États-Unis qui veulent aller sur la Lune. Là on va aller sur la Lune parce qu'il y a un problème. Enfin en tout cas on a détecté quelque chose. Je trouve que pour le coup c'est plutôt intéressant, j'aime vraiment énormément ce film là. Il y a également pour moi ce qui est en vrai l'ascension finalement de la saga. Ouais, franchement c'est vraiment génial. Avec le verre aussi, vous souvenez quand même. Du verre qui à l'immeuble là. Ah, c'est génial avec Optimus et tout. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ce film là. T'as l'impression que bah, c'est foutu en fait. C'est foutu, ils ont pris une ville, une petite équipe ne peut rien faire. Et au final, je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Ensuite, on arrive à Transformers l'âge de l'extinction. Avec, du coup, je vais le mettre dans le très bon. Je vais le mettre dans le très bon parce que, pour le coup, bah, j'ai passé un bon moment devant Transformers 4. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai découvert donc sur Canal+, à l'époque. J'aime bien. J'ai bien aimé cet aspect un petit peu post-apocalyptique. Le seul défaut du film pour moi, c'est vous savez, la matière, je crois que ça s'appelle le transformium, un truc comme ça. Pour le coup, ça fonctionne un peu moins bien, je trouve. Ça pose un petit peu de problème, en tout cas à moi. Voilà, cette matière et tout, leur création et tout. Galvatron, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que Galvatron? Arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. Je trouvais plutôt intéressant l'aspect de, justement, les humains n'ont plus besoin d'eux et vont créer leur propre armée, mais à ce moment-là, faites des Transformers normaux, entre guillemets, qui sont contrôlés par, du coup, des ordinateurs et tout, qui n'ont pas de conscience. Là, ça aurait été plutôt intéressant. Avec, du coup, cette menace de dire, en fait, on peut rien faire, en fait, on va juste disparaître. Ça, pour le coup, ça aurait été plutôt cool. L'introduction des nouveaux humains aussi, qui est plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé Mark Wahlberg dans le rôle. Plutôt cool. Plutôt cool. Le seul problème aussi, c'est un petit peu les designs en vrai des Transformers, tout simplement parce que je trouve que leur transformation est moins, comment dire, naturelle. Parce que dans les premiers films, la transformation a fonctionné très très bien, il n'y a pas de souci. Là, c'est un petit peu plus compliqué d'imaginer leur transformation, même quand on la voit, un peu plus complexe. Alors que, par exemple, même dans les derniers films, je trouve que ça fonctionne aussi très bien. Donc il y a aussi cet aspect-là. J'en avais pas parlé, mais aussi là je viens de me souvenir, du coup en parlant des humains, aussi le seul problème de Dark of the Moon, c'est Michaela, qui n'est pas présente dans le film. On connaît, enfin, je sais pas si vous savez, du coup il y avait comment dire, des rumeurs qui paraient que du coup elle n'était pas dans le film, notamment parce que donc l'actrice, donc Megan Fox, avait dit des choses pas très forcément très très sympas, hein, en interview, et du coup elle a été écartée du projet. Ça me pose pas forcément de problème, mais j'aurais aimé savoir où ça en a été si elle était vraiment dans le film. Ça aurait été plutôt intéressant. On arrive au Transformers 5, donc Transformers The Last Night. Certains l'adorent, certains le détestent. Je fais partie de la deuxième catégorie. Ce film, comme c'est marqué dans la catégorie, il est nul. Tout simplement, frérot. Tout simplement. J'en avais parlé d'ailleurs donc avec Skyline. J'espère que tu vas bien puisque je suis sûr que tu passes devant en même temps. Je fais cette vidéo un petit peu pour mes deux amis qui aiment Transformers. J'en ai deux, c'est déjà beaucoup pour le coup. Donc Joey de K5 et Skyline. On en avait parlé. Notamment du coup de cet aspect de pour faire ce film en fait, il y avait eu plusieurs idées, notamment de faire un film à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque des chevaliers et tout, et ils ont tout regroupé donc pour faire ce film là. Ça ne fonctionne pas du tout selon moi, mais alors vraiment pas. Quand tu te dis, rien qu'au niveau des posters, quand tu passes de ce Optimus là, vraiment qui est comment dire, limite détruit, qui a des armes de fou et tout, avec ça, avec ce design que je trouve un peu moins bien finalement, et juste une épée, voilà, ça fonctionne pas forcément trop bien. Le truc des chevaliers, qu'est-ce que c'est que ça? Je me fais tellement chier devant ce film-là, c'est une dinguerie.
Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le... Comment s'appelle leur planète? Je ne me souviens plus. En tout cas, il y a cette créatrice qui veut du coup revendiquer certaines choses, notamment la planète Terre, pour recréer... Alors, c'est navré, hein, je me souviens plus du nom. Je sais que Unicron, c'est la Terre. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, je ne saurais plus. Bah, attendez, directement, je vais aller chercher sur Google, excusez-moi. Alors, planète Transformers, tout simplement. On est aussi les aléas du coup du direct qui n'est pas en direct Cybertron. Je suis débile. Mais en tout cas, voilà, il y a cette invasion du coup de Cybertron qui est intéressante. Même si j'aurais préféré, au lieu d'avoir un Optimus qui soit contrôlé et tout de façon malveillante, j'aurais peut-être préféré avoir du coup un Optimus directement qui soit créé par donc cette créatrice et un autre peut-être Megatron, et que du coup les versions originales soient obligées du coup de s'assembler pour l'affronter. Ça pour le coup j'aurais trouvé beaucoup plus intéressant déjà dans le principe. En tout cas voilà, globalement ce film je vais pas dire que je le déteste, mais je le trouve vraiment nul à chier. Il est nul, tout simplement. Pour moi c'est le pire film, je vous le dis. Ensuite on arrive du coup au renouveau de la saga. Donc Bumblebee et Rise of the Beast. Bumblebee, en vrai, c'est un bon film. C'est un bon film. Si vous me dites, bah, classe-le, ce que je suis en train de faire, je le mettrai dans bon. Mais, est-ce que mon avis est biaisé par rapport à Hailey Steinfeld qui est dans le projet? Peut-être. Cette actrice que j'adore. Tout simplement. Tout simplement. En vrai, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une très belle introduction au personnage donc, de Bumblebee. La relation donc avec ce personnage donc de Charlie, si je dis pas de bêtises, ça fonctionne très très bien, vraiment. Et j'ai pas mal apprécié ce film-là, même les méchants, en vrai je trouve que ça fonctionne. John Cena qui se fait un petit peu manipuler, bon tu te dis il est vraiment con, mais en réalité, pourquoi pas. C'est vraiment cool, j'aime bien vraiment ce renouveau un petit peu de la saga, ce visuel qui change aussi donc des films. Mettre le personnage donc, du coup de Bumblebee en avant, lui qui était toujours un petit peu donc le second, finalement qui n'avait pas forcément droit à sa propre histoire. Là je trouve que c'est plutôt intéressant. J'aime bien ce qu'ils ont fait donc avec Bumblebee. Et enfin, on va terminer donc par Rise of the Beast. Certaines personnes adorent le film, d'autres le trouvent vraiment nul. Moi, je vais mettre dans bon, mais devant Transformers La Revanche. Parce que ce film, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un bon divertissement, j'ai passé vraiment un bon moment. Mais, il y a des trucs qui vont pas, et notamment les humains. Je ne me suis aucun moment attaché à ces humains. J'en ai strictement rien à faire. Mais par contre, il y a des points positifs, comme notamment les Maximos avec Optimus Primal. Ça fonctionne, les nouveaux designs aussi, du coup, de Bumblebee, on l'avait déjà vu. Mais Optimus et les autres et tout, je trouve que ça fonctionne bien. J'aime bien, franchement, ce qu'ils ont fait. Je trouve ça plutôt sympa en réalité. J'ai hâte de savoir si, du coup, tout ce teasing avec les... comment ça s'appelle? Les G.I. Joe, où ça va aller. Je trouve ça plutôt sympa. Il y avait l'antagoniste aussi qui était plutôt cool. Scourge, si je dis pas bêtise, qui récupère un petit peu les... qui tue tout simplement donc tous ceux qui se mettent au travers de sa route. Pareil, je trouve que ça fonctionne aussi. J'ai bien aimé ce film-là, voilà, c'est un bon renouveau finalement donc pour cette saga. Je trouve que ça fonctionne. En tout cas, là, vous avez du coup toute ma tier list, du coup. N'hésitez pas encore une fois à me donner la vôtre dans les commentaires ou votre top. Du coup, en GOAT, Transformers 3. En très bon, Transformers 1, le 4 et Bumblebee. Dans bon, j'ai mis Rise of the Beast et Transformers 2. Et enfin, le plus nul, j'ai mis du coup Transformers 5. Il n'y en a pas dans moyen pour le coup. Je trouve pas qu'il y ait de film plutôt moyen. Je trouve que soit c'est plutôt positif, et il y en a un qui est vraiment nul à chier. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai très hâte également, premièrement, d'aller voir donc le film donc, Transformers 1, dont vous en parlez, il y aura une critique. Encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que j'irai le voir, mais j'irai le voir, encore une fois donc avec Joey de K5, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui sera en description. Et deuxièmement, j'ai hâte également donc, de refaire d'autres tier-lists, puisque là du coup voilà, j'ai un petit peu installé OBS, j'ai essayé de voir un petit peu comment ça fonctionnait, j'ai mis le micro, la musique, capture de fenêtre et tout. Plutôt sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette tier-list avec vous. Donc j'ai hâte de vous faire bien évidemment sur le MCU, les films, les séries, DC, Star Wars et autres. N'hésitez pas donc à me proposer d'autres tier-lists dans les commentaires.
pourquoi pas même des personnages, ça peut être sympa. Je vous remercie, et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.